Quels sont les meilleurs produits cosmétiques? C'est une question que l'on me pose souvent et c'est pour cela que je vous ai sélectionné des produits cosmétiques qui m'ont marqué en 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 3 des lotions, des sérums, des crèmes hydratantes et des crèmes solaires. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de mon plus gros échec de 2023. Alors, installez-vous confortablement et je commence par 3 lotions que j'ai vraiment apprécié utiliser cette année. La première est une excellente lotion hydratante. Il s'agit de la Black Rice Toner de Haru. Quand on l'utilise, on ressent vraiment un shoot d'hydratation car elle contient beaucoup d'humectants comme la bétaïne, la glycérine et l'acide hyaluronique, mais aussi des extraits végétaux, de riz, de bambou et de ginseng. Concernant la texture, elle est légèrement gélifiée grâce aux xanthan gum et à la cellulose gum, mais elle ne colle pas vraiment après l'application. La seconde lotion est beaucoup plus fluide que la précédente. Il s'agit de l'essence au ginseng de Beauty of Joseon. Comme son nom l'indique, l'ingrédient principal est le ginseng, qui possède des propriétés très intéressante en anti-âge puisqu'il est riche en flavonoïdes qui contient des antioxydants. On retrouve aussi du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Bref, il s'agit d'une excellente lotion pour ceux qui aiment les essences très légères. Et la dernière, c'est l'AHA BHA Clarifying Treatment Toner de Cosrx. On retrouve 10% d'eau d'écorce de sol qui est une source d'acide salicylique, 10% d'eau de pomme qui est une source d'acide malique et une infime quantité d'acide glycolique et d'un dérivé d'acide salicylique. Pour apaiser, elle contient de la lantoïne et du panthénol. Et pour résumer, cette essence est excellente pour réaliser une exfoliation quotidienne de façon très douce. Maintenant, parlons de 3 sérums au top de 2023. Le premier, c'est le sérum à l'acide azélaïque de Théramide. Il s'agit d'un sérum laiteux unique avec 15% d'acide azélaïque, ce qui est parfait pour combattre les taches brunes et les imperfections qui peuvent arriver avec l'âge adulte ou à l'adolescence. De plus, il contient de l'avoine colloïdale pour apaiser les rougeurs et les démangeaisons et de la carnosine qui est un puissant anti-âge qui protège le collagène et l'élastine. Avec des céramides et des extraits de thé vert, ce sérum convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Et selon moi, il s'agit de l'un des meilleurs sérums à l'acide azélaïque du moment. Le second est un sérum anti-âge idéal pour les peaux sensibles. Il s'agit du sérum aux peptides de cuivre de Nuance. Il contient 2% de peptides de cuivre présents sous 3 formes différentes qui lui donnent sa couleur bleue électrique. Ces peptides stimulent la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique tout en agissant sur la réparation et l'inflammation des tissus. Nuance a enrichi également ce sérum avec 6 autres peptides dont le matrixyl et le rétinopeptide 189 qui ciblent divers aspects du vieillissement. La formule inclut aussi de l'alpha et du bêta-glucane, du panthénol et des prébiotiques pour renforcer la barrière cutanée et équilibrer le microbiome. Et pour terminer, il regorge d'humectants comme l'acide hyaluronique pour bien hydrater la peau. Sa texture légère est très agréable à l'utilisation et il peut être utilisé seul ou en alternance avec le rétinol un soir sur 2. Et le troisième est à l'opposé niveau prix car il en faut pour tous les budgets. Il s'agit du sérum au rétinal de Geek & Gorgeous. Ce sérum est vraiment bien formulé avec une texture agréable. Le rétinal fait partie des meilleurs ingrédients anti-âge et il est combiné au panthénol et à l'allantoïne pour apaiser l'effet irritant des rétinoïdes. Bref, il s'agit d'un très bon sérum pour ceux qui veulent commencer une routine avec des rétinoïdes, d'autant plus qu'il est compatible avec tous les types de peau. Maintenant, c'est le moment de vous parler de 3 crèmes au top. La première est idéalement formulée pour les peaux normales à sèche. Il s'agit de la crème riche de Bioma. Elle contient notamment du beurre de karité en 5e position et sa formulation intègre un complexe biomimétique comprenant des céramides, du cholestérol et des acides gras. On retrouve aussi un peu de bakuchiol et de l'huile d'olive. Mais son gros point fort, c'est qu'elle est très agréable à l'utilisation. La seconde a été créée pour les peaux mixtes et sensibles puisqu'elle ne contient que 9 ingrédients. Il s'agit de la tolérance Hydradis fluide d'Avène. Elle contient 2 humectants, la glycérine et l'acide hyaluronique et 2 émollients, le caprylique triglycéride qui est une huile estérifiée très légère, et le myristyl alcool, qui est un alcool gras. Ce dernier ingrédient est en 4e position et a un potentiel comédogène de 2 sur 5. Mais quand on regarde la formulation globale du produit, il est peu probable que vous fassiez une réaction, mais le risque n'est pas nul si votre peau est sujette aux imperfections. Et la troisième, c'est l'Effaclar Duo Plus qui intègre différentes formes d'acide salicylique. Il contient également du niacinamide et du zinc PCA, efficaces pour lutter contre l'excès de sébum, ainsi que du Procérade, un type de céramide qui aide à réduire les rougeurs post-acniques. La texture du soin est légère et agréable à utiliser. Pour les peaux sèches, il est conseillé d'appliquer une crème hydratante supplémentaire par-dessus car la silice présente peut assécher la peau. En revanche, pour les peaux grasses,
ce produit peut suffire en tant que crème hydratante. C'est le moment de vous parler de 3 contours des yeux au top. Le premier contour des yeux, c'est celui de Haru Haru. Il a une texture très onctueuse et il contient en ingrédients actifs du bakuchiol et des extraits de riz qui vont améliorer les cernes et avoir une action anti-âge. Et surtout, son rapport qualité-prix est excellent. Le second, c'est le Setango crème contour des yeux de Trunk Elephant qui va aider à améliorer les cernes bruns et les ridules. On retrouve un complexe de 8 peptides pour gommer les rides et tonifier les tissus de cette zone. Les 5 formes de vitamine C vont éclaircir et harmoniser la teinte des paupières et elles neutralisent les dommages du photovieillissement. L'extrait de concombre, la superoxyde dismutase et la vitamine E renforcent le pouvoir de la vitamine C et les céramides et les huiles végétales renforcent la cohésion de vos cellules et protègent la peau délicate des yeux. Le troisième, c'est le sérum multipeptide contour des yeux de The Ordinary. Il vise à traiter divers problématiques telles que les ridules et les poches sous les yeux et en examinant sa composition, on retrouve en ingrédients actifs l'acétylglucosamide et le niacinamide. Le sérum contient également 4 peptides comme son nom l'indique. Le premier, c'est le palmitoïde triteptide 38 qui stimule la production de collagène. Ensuite, l'acétyltétrapeptide 5 est connu pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et favorise le drainage lymphatique. Le troisième, c'est le myristyl nonapeptide 3 ou rétinopeptide qui imite certaines fonctions du rétinol sans ses effets secondaires. Et le dernier, c'est le dipeptide diaminobutyrylcholine benzalamide diacétate, qui aide à diminuer les rides d'expression. Le sérum intègre aussi un duo de caféine et de GCG, et un autre composant, c'est l'extrait d'écorce de frêne qui améliore le drainage lymphatique et réduit les poches. La texture du sérum est très fluide et agréable, et surtout, je le trouve plutôt efficace. Maintenant, c'est le moment de parler de 3 crèmes solaires au top. La première est idéale pour les peaux sèches et sensibles. Il s'agit de la crème sans parfum d'Aven qui contient 4 filtres solaires récents avec de l'Uvinul A+, de l'Uvinul T150, du Triasorb et du Tinosorb S. Donc côté filtre, on est sur le haut niveau et elle protège aussi de la lumière bleue, ce qui est intéressant si vous êtes atteint de mélasma. Concernant la texture, je pense qu'ils peuvent encore l'améliorer, mais je trouve ce solaire très efficace. La seconde, c'est la Relief Sunrise and Probiotic SPF 50 de Beauty of Joseon. Sa texture est agréable et elle laisse une peau nette avec un effet mat. Elle contient des prébiotiques, de l'extrait de riz et du niacinamide. Concernant les filtres solaires, ils sont relativement récents puisqu'on a de l'Uvinul A+, de l'Uvinul T150, du Tinosorb M et de l'UVA-Sorb. Et surtout, cette crème est parfaitement tolérée par les peaux sensibles car elle ne contient pas de parfum, pas d'alcool et pas de filtre solaire datant des années 80. Et le dernier, c'est le Sebiaclear de SVR qui a une formulation complètement différente de la précédente, car on retrouve peu d'humectant en début de formule, mais du silica en seconde position, donc en proportion assez importante. Et le silica est très efficace pour absorber les excès d'huile. Elle contient 4 filtres solaires récents, l'Uvinul A+, l'Uvinul T150, le Tinosorb S et l'UVA-Sorb. Côté actif, on retrouve du niacinamide et de l'acide salicylique, donc il s'agit d'une très bonne option pour les personnes ayant la peau mixte et des imperfections. Et maintenant, avec l'arrivée de l'hiver, c'est le moment de vous parler des sticks lèvres. Malheureusement, de nos jours, on retrouve encore et toujours trop d'allergènes dans ce type de produit destiné aux lèvres qui sont beaucoup plus perméables aux ingrédients irritants. Donc si vous appliquez votre stick lèvres plusieurs fois par jour et que vos lèvres deviennent de plus en plus sèches, c'est que quelque chose ne va pas. Plus vous en mettez et plus elles deviennent sèches et irritées, ce n'est pas normal. Il doit sûrement contenir des allergènes et vous y êtes sensible. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mes recommandations et vous citer le nom de quelques produits qui contiennent des allergènes. Celui de Caudalie contient 3 allergènes et du parfum. Le sien contient un allergène et du parfum. Le SVR est très bien car il ne contient pas d'allergène ni de parfum, mais ce n'est pas le plus occlusif. Le petit olivier est plus occlusif que le précédent mais contient du parfum. Le baume de typologie est toujours un must-have avec une très belle formulation. Le Nux contient 2 huiles essentielles et 3 allergènes. Celui d'Yves Rocher est très bien mais contient du parfum. Celui de La Rosée est bien formulé et ne contient pas de parfum. Celui de Catier est très bien mais avec du parfum. Et celui d'Aven est bien formulé mais avec du parfum. Et pour terminer, le Dermophile anti-dessèchement bio est très bien mais contient du parfum. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'un produit contient un allergène potentiel ou du parfum que vous allez forcément faire une réaction avec ce produit. Mais si vous trouvez que votre stick lèvres est inefficace, c'est peut-être que vous êtes allergique à l'un de ses composants. Maintenant, parlons des réussites de l'année 2023. La première réussite, c'est vous. Et c'est l'occasion de vous remercier d'être toujours présent et d'être toujours actif dans les commentaires. Et c'est grâce à vous que je continue de publier des vidéos. Concernant le rythme des vidéos, je suis toujours à une vidéo tous les 15 jours.
J'aimerais en faire plus, mais avec mon travail à côté, je n'y arrive pas. Concernant mon gros échec de l'année, je pensais sortir mon application mobile fin 2023, mais je n'ai pas réussi. En fait, au début de l'année, j'étais assez confiant car en 2022, j'avais réussi à analyser et à classifier la grande majorité des ingrédients cosmétiques. Et ce fut un travail laborieux car il a fallu que j'étudie plus de 10 000 ingrédients, mais c'était une étape obligatoire pour créer une base de données fiable pour la création de mon futur algorithme qui permet de déterminer si un produit va correspondre parfaitement à un type de peau. Donc début 2023, j'étais très confiant et je me suis dit c'est bon, il ne me reste plus qu'à créer l'algorithme. Malheureusement, j'ai mis encore plus d'un an à créer, délivrer et surtout à valider cette véritable intelligence artificielle. Alors bien sûr, je n'étais pas tout seul car je ne sais pas coder, mais j'ai effectué un nombre incalculable de tests de produits cosmétiques pour valider la fiabilité de l'application. Malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi même si j'ai mis 2 ans. J'ai enfin réussi à créer cette application qui va vous permettre de choisir des produits cosmétiques personnalisés en fonction de votre type de peau et de votre problématique parmi plus de 100 000 produits référencés. Et elle sortira fin mars, le temps de finaliser l'écriture du code. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne année 2024. Portez-vous bien et à bientôt.